Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à vous faire le tour de ma cartothèque en vous présentant un nouveau tarot de ma collection, puisque du coup dans cette série de vidéos, je vous présenterai d'abord mes tarots et ensuite on ira voir mes oracles. Donc aujourd'hui c'est le tarot des chats de Céline Guillaume et Séverine Pinault aux éditions Ouest France. Donc c'est un jeu qui a été acheté à Cultura, c'est un cadeau que l'on m'a fait et il est au prix de 14,90 €. Donc ce jeu-là, il ne se compose que des lames majeures et il est basé sur la symbolique du tarot de Marseille. Donc ensuite, là même en dos, donc sur la boîte, on voit que ce tarot est aussi bien destiné aux débutants qu'aux personnes expérimentées. Donc c'est plutôt pas mal ce jeu. Bon, déjà il faut aimer forcément l'univers des chats, hein. Si vous n'aimez pas cet animal, évidemment ne choisissez pas ce jeu. Mais si vous aimez bien les jeux qui ont voilà, comme univers un animal et là comme ici le chat, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous venez de débuter ou que vous débutez le tarot, et bien là vous allez retrouver la symbolique du tarot de Marseille, mais vous n'aurez que les 22 lames majeures. Du coup, ça sera plus facile forcément à appréhender puisque vous aurez beaucoup moins de cartes. Au lieu d'en avoir 78 à apprendre, vous n'aurez que les 22 lames majeures. Donc si vous voulez débuter déjà que par ces cartes-là, et bien ce jeu-là est intéressant. Donc on va aller découvrir le jeu. Donc voilà, il est dans une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Hop, voilà. Donc au moins l'avantage c'est que ça prend pas trop de place. Donc à l'intérieur, on y retrouve le livret. Voilà. Donc ça, c'est la même chose qui est noté sur le dos de la boîte. Et là, on y retrouve du coup les cartes. Voilà, donc les cartes, on va aller les voir après. On va déjà aller voir le livret. Donc, le livret, alors, il est tout petit, mais bon, franchement, pour déjà commencer à avoir des bases de tarot, c'est déjà très bien. Parfois, ça sert à rien d'en avoir trop. Donc, hop, on commence par un sommaire. Donc là, on a une préface. Ensuite, là, on a un avant-propos, donc en nous disant que nos amis les chats sont des guérisseurs. Nos amis les chats sont des protecteurs, les chats sont des messagers. Ensuite, on a comment se servir du tarot des chats, avec un petit poème. Là, on a du coup des exemples de tirage, donc comme le tirage à 3 lames, donc passé, présent, avenir, donc le tirage classique en 3 lames, en 3 cartes. Et donc là, on a le tirage en croix ou le tirage à 5 lames, du coup, qui est le tirage classique du tarot de Marseille. Parce que là, en fait, le tirage en croix, on en entend beaucoup parler, vous pouvez faire des recherches sur Internet. C'est un des tirages classiques que l'on utilise en cartomancie, mais il y a beaucoup de dérivés de ce jeu-là. Donc là, elle nous montre vraiment les emplacements classiques du tirage en croix. Donc comment il fonctionne? Donc vous disposez vos cartes, donc 1, 2, 3, 4 et une 5e au milieu. Donc la première carte, elle représente la situation. La deuxième, elle représente les obstacles. La troisième, les événements. La quatrième, la réponse à votre question du coup. Et la 5e, la synthèse du tirage. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quand même un tirage assez facile à faire, que vous pouvez aussi faire avec des oracles et tout ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire qu'avec le tarot, ça marche avec n'importe quel jeu. Et c'est surtout que voilà, vous pouvez quand même avoir une réponse quand même assez précise à votre question. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on a le tirage immédiat. Donc là c'est plutôt un tirage à une carte en fait. Donc par exemple si vous avez une question, ben, vous prenez votre jeu, vous tirez la carte. Et donc on voit, alors comment elle dit, alors sortez du jeu la lame du battleur, la lame 1, le pendu ainsi que celle du monde. Donc vous ressortez ces 3 lames de votre jeu. Vous formulez votre question. Et ça sera une question du coup fermée qui répond par oui ou par non. Et on coupe le jeu de 3 cartes, on en choisit une, on retourne une carte et on découvre la signification. Du coup, si vous retombez sur la carte du battleur, votre réponse est peut-être. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas forcément de réponse encore, ou soit votre question était mal formulée, soit les cartes ne peuvent pas vous apporter de réponse définitive. Le pendu, ça sera négatif.
et le monde, ça sera positif. Voilà, donc ça vous permet quand même d'avoir déjà une réponse facilement, enfin, une réponse, voilà, une réponse rapide, quoi. Voilà. Et ensuite, on a obtenu un conseil journalier. Donc là, ben, c'est quand on se tire une carte du jour, quoi. Voilà. Donc là, elle nous présente les 22 lames du tarot des chats. Et ensuite, on a du coup une double page pour chaque carte présentée. Donc elle commence par le battleur. Donc comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, certains auteurs mettent le mât ou le fou en carte numéro 1, enfin en carte numéro 0, mais du coup la première carte du jeu, et d'autres mettent le mât au fond après le monde. Donc voilà, ici elle prend le parti d'avoir le battleur donc en première carte, et du coup elle finira par le mât. Donc là vous avez le nom de la carte. Un jeune chat joyeux et joueur va découvrir le monde. Donc ça vous donne quand même déjà la symbolique, va dire, générale de la carte. Vous avez des mots-clés, donc renouveau, atout, surprise, sachant que ces mots-clés, vous pouvez les utiliser après pour n'importe quel battleur ou magicien du tarot. Vous avez une description, la signification, et là vous avez les messages. Donc en fait ce qui est chouette, c'est qu'elle a mis le message. Si par exemple vous avez une question sentimentale, ben, vous avez côté cœur. Si c'est plutôt une question professionnelle, vous avez côté travail. Si c'est plutôt du domaine matériel, financier, vous avez argent. Et si c'est du domaine de la santé, du bien-être par exemple, vous avez le côté santé. Donc ça c'est chouette parce que du coup ça vous donne quand même les 4 significations par rapport au domaine précis. Parce que parfois en fait le tarot, comme c'est assez vaste, qu'il y a beaucoup de symbolique par carte, c'est difficile de pouvoir remettre dans le contexte, surtout quand on commence. Et là je trouve que c'est plutôt bien parce que par exemple si vous avez une question professionnelle, au lieu de devoir avoir une symbolique ou une signification on va dire globale et de deviner ou d'en déduire votre réponse, on va dire, par rapport au domaine professionnel, et bien là, en fait, elle donne déjà, vous avez juste à lire, en fait, la partie côté travail. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Sachant qu'après, ça, ces significations, vous pouvez les prendre pour les autres tarots, si après, vous décidez d'avoir un tarot complet avec les 78 cartes. Donc je trouve sympa. Franchement, je trouve que ça, c'est super bien fait. Dans très peu de livrets, j'ai ça. En général, c'est toujours des significations, on va dire, générales. Et puis après, il faut essayer de déduire, voilà, selon le domaine dans lequel on a notre question. Là, elle a déjà découpé, donc je trouve que c'est bien. Franchement, quand on est débutant, en plus, c'est très très bien. Donc là, on a un conseil. Et comment forcer le destin en misant sur l'action, en prenant des initiatives, en trouvant de nouvelles idées. Donc ça, c'est un petit peu comme un mantra, on va dire, ou vraiment une piste de travail à effectuer par rapport à la carte. Donc franchement, je trouve que c'est super chouette. Il est vraiment bien fait, ce livret. Vous pouvez déjà avoir quand même de bonnes bases pour les majeurs. Donc là, on a pareil pour la papesse, l'impératrice. Donc voilà, elle a ça pour toutes les cartes. Hop. Et est-ce qu'à la fin, il y a autre chose? Oui, alors à la fin, vous avez une petite partie, les principales associations des arcanes majeurs. Donc ça vous permet d'avoir quand même déjà comment dire, des pistes pour associer deux cartes ensemble. Par exemple, vous tirez la papesse et l'impératrice, c'est annonce d'une naissance, par exemple. Si vous avez le chariot et la roue de fortune, vous avez chance gros gain. Voilà, donc c'est plutôt chouette parce que si vous voulez après passer de une carte à deux cartes et puis associer les cartes, ça vous donne déjà des pistes. Donc franchement, c'est chouette quoi. Ça, franchement, c'est utile. Hein. Et ça, c'est pareil, je crois qu'il n'y a que dans ce livret-là que j'ai ce type d'association de cartes d'arcane majeure. En général, ça, on le retrouve beaucoup dans les oracles. Par exemple, avec le normand, les choses comme ça. Là, vous avez dans les livrets en général des associations de cartes, aussi dans la Bible des salons, par exemple. Mais dans les tarots, c'est le seul livret qui propose ça. Donc, franchement, ce livret, il est vraiment chouette. Enfin, sincèrement, il est vraiment bien fait. Donc, on va aller voir les cartes maintenant. Donc, les cartes, ça fait un petit jeu. Hein, alors, les cartes, elles sont grandes. C'est la taille standard, on va dire, d'un jeu de tarot. Alors ça, c'est le dos. Alors par contre, vous n'avez pas pour la lecture envers-endroit. Voilà, d'ailleurs, c'est même pas proposé dedans. En fait, il n'y a pas de lecture endroit-envers. Donc elle ne fait que la lecture endroit. Bon, vous pouvez très bien faire la lecture envers si vous les connaissez, évidemment. Mais par contre, le dos ne vous permet pas ce type de lecture. Voilà.
Ensuite, les cartes. Alors par contre, elles sont fines. Vous voyez, elles se plient facilement. Donc j'avoue, c'est un jeu, si vous l'utilisez beaucoup, il va vite s'abîmer, je pense. Voilà. Bon, après, on n'oublie pas qu'on est sur un jeu à 15 euros, hein. Donc bon. Mais les cartes sont fines. Voilà, la qualité, elle n'est pas top top de fou, quoi. Donc après, ben, les côtés, c'est blanc. Voilà, tout simplement. Et donc là, je vous présente les cartes. Alors, je vais peut-être vous mettre un petit peu plus près. Voilà. Hop, comme ça, vous verrez mieux. Alors ici, on a le mât. Donc le battleur. La papesse. Donc franchement, on retrouve vraiment les symboliques du tarot de Marseille, hein, donc c'est hyper intéressant. Si vous avez, vous, un tarot de Marseille, amusez-vous à comparer les cartes et vous allez voir que franchement, ils ont vraiment repris les symboliques et ça ressemble quand même beaucoup. Donc ça veut dire que si à la limite, vous connaissez déjà un petit peu le tarot de Marseille et que vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus fun, on va dire, voilà, qui sort un petit peu du classique, bah, ce jeu-là, il est quand même super chouette, il est marrant. Enfin voilà, moi j'adore, je trouve que c'est trop mignon en fait. Mais en fait, vous allez vite reconnaître les cartes, même sans forcément avoir le numéro ou le nom. Vite, vous saurez quelle carte c'est. Vous allez vite associer la symbolique à la carte. Et du coup, c'est chouette, quoi. Voilà, donc l'impératrice, l'empereur, le pape, avec les petits chatons, l'amoureux, le chariot. Donc là, on a 2 souris à la place des chevaux. La justice. L'ermite. L'ermite, il est trop canon, j'adore. Avec le petit serpent et sa tête de souris, là, c'est trop rigolo. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune, alors là c'est pareil, dans la lune vous retrouvez la tête de chat, là c'est rigolo. Et les 2 souris au lieu des 2 chiens, normalement ce sont 2 chiens qu'on voit. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, et là on retrouve du coup les mêmes symboliques que dans le monde du tarot de Marseille. Voilà, donc ce jeu... bon, je l'utilise pas spécialement, voilà, je vous avoue. Alors j'ai fait quelques tirages avec, hein, parce que voilà, quand je l'ai eu, quand j'ai un nouveau jeu, je l'utilise toujours quand même pour faire des tirages. Donc voilà, il est sympa parce que vraiment, comment dire, il sort un petit peu du tarot de Marseille qui est quand même assez grave quand on le voit. Il est toujours, attendez, je vous remonte un petit peu. Voilà. Le tarot de Marseille, il est assez austère quand même dans ses lames. Là, bon, c'est un petit peu plus marrant, quoi. C'est un petit peu plus moderne. Alors après, évidemment, il faut aimer les chats, hein. Voilà, il faut aimer cet univers-là. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. J'ai eu plusieurs jeux, que ce soit tarot ou oracle, sur le thème des chats. Euh, J'aime bien parce que je trouve que le chat, il est vraiment associé à ce côté ésotérique, magique, sorcellerie. Et du coup, j'aime bien. Je trouve que ça va tellement bien avec la cartomancie que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un type d'univers que j'aime beaucoup. Après, voilà, j'ai plusieurs jeux aussi avec les animaux, puisque voilà, j'aime beaucoup euh, associer la cartomancie avec les animaux. Mais sur le thème du chat, ouais, j'en ai quelques-uns. Je vous les montrerai de toute façon dans de prochaines vidéos. Et puis voilà, donc si vous aimez bien cet univers, bah écoutez, ce jeu-là, il est sympa. Voilà, je sais pas s'il est encore disponible. Après, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait un petit moment déjà, hein. Je pense que ça fait bien oh, peut-être 3 ans et demi, peut-être. C'est possible. Peut-être 3 ans et demi, je pense. Donc ça fait un petit moment. Donc il faut voir hein, si on le trouve toujours. Je ne sais pas, ça vous regarderez bah, sur Internet. Hein, vous trouverez facilement. Mais voilà, en tout cas, c'était sympa de vous le proposer. Après, ben, franchement, si pour faire des tirages en croix, des choses comme ça, et puis pour vraiment apprendre les lames majeures, il est vraiment intéressant parce qu'on retrouve quand même vraiment la symbolique du tarot de Marseille. Donc ça nous donne vraiment de bonnes bases. C'est facile quand même parce que si après on passe à un tarot de Marseille classique,
on n'est pas perdu, on retrouve vite en fait la symbolique des cartes et du coup c'est plus facile après pour aller vers une initiation un petit peu plus profonde du tarot. Mais franchement déjà dans le livret qui est super bien fait, vous retrouvez quand même pas mal d'infos, pas mal de significations, les mots-clés, les associations de cartes. Comme je vous dis, vous n'avez pas forcément dans tous les livrets, c'est hyper intéressant et du coup voilà, pour un débutant, ben, rien qu'avec ça, franchement juste ce jeu-là et juste ça là, vous pouvez déjà apprendre beaucoup de choses et vous pouvez déjà vous fabriquer de bonnes bases pour après développer votre apprentissage du tarot. Donc en tout cas, moi pour des débutants, vraiment je le conseille parce qu'il est vraiment très très bien et puis vraiment il est trop chou quoi. Voilà, le seul côté négatif, le bémol que j'aurais pour ce jeu-là, c'est les cartes quoi. Elles sont vraiment trop fines et elles s'abîment trop vite donc ben, c'est un jeu que oui, il faut manier avec... voilà, avec douceur. Et puis ben, surtout, c'est un jeu, vous savez que si vous l'utilisez tout le temps, vous ne le garderez pas forcément longtemps en bon état. Quoi. Voilà. Après, si ça ne vous dérange pas d'avoir un jeu un petit peu abîmé, tout machin, c'est très bien. Si vous aimez les jeux vivants qui ont une histoire, et voilà, tant mieux. Si vous êtes un petit peu maniaque et que vous n'aimez pas trop abîmer les jeux ou que vous aimez bien qu'ils restent neufs, bon ben ce jeu-là, c'est vrai qu'en tant que qualité de cartes, ben, il est bof quoi. Enfin réellement, voilà, vous voyez, il se plie vachement. Bon, l'avantage c'est que les cartes elles glissent bien. Voilà, elles sont facilement étalables. Ça c'est cool que pour les étaler, elles sont super. Voilà, mais après voilà, si vous battez les cartes, bon, elles se battent facilement. Voilà, vous voyez, elles glissent bien et tout, ça c'est cool. Donc pour avoir des cartes sauteuses, c'est super. Mais voilà, c'est juste qu'ils risquent de s'abîmer rapidement. Donc c'est pour ça aussi que je l'utilise pas trop parce que voilà, je veux pas trop l'abîmer. Je préfère utiliser des jeux où la qualité des cartes est meilleure quand même. Voilà les amis, allez sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez bien ce jeu, si vous l'avez ou pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous.